et sur YouTube et dans tous les réseaux, et puis ceux qui nous regardent simplement, qui partagent eh bien, les prières le matin et qui sont là et dans leur maison. Et nous voulons vous bénir. Nous voulons eh bien, que ces paroles vous réconfortent, vous fassent du bien, que vous sentiez la main de Dieu dans votre vie. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu eh bien, qui répand son esprit sur toute chair. Et qu'au travers eh bien, de ces médias, vous sentiez l'esprit de Dieu descendre dans vos familles, dans vos foyers, et que vous puissiez sentir eh bien, tout cet amour que Dieu a. Dieu est venu pour sauver le monde. Et nous sommes dans un temps charnière, dans un temps où l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu eh bien, se lève afin de voir la gloire de Dieu se manifester avant le retour de Jésus. Et nous savons que Jésus va revenir bientôt. Alléluia. Je voudrais vous parler de quelque chose que vous avez l'habitude chaque jour, parce que chaque jour, un jour ou l'autre, vous avez emprunté, traversé un pont. Vous avez un pont. Hein? Quand on traverse un pont, eh bien, cela signifie généralement qu'il y a deux points, un point de départ et un point d'arrivée, et que ces deux points sont reliés par un pont. Et pourquoi on fait un pont? Parce que à l'intérieur, dessous ou dessus, eh bien, il y a des obstacles. Il peut y avoir un cours d'eau, il peut y avoir un lac, il peut y avoir une rivière ou une chaîne de montagnes. Et le pont permet eh bien, de relier ces deux points. De la même façon, il y a un pont que Dieu a construit pour que chacun de nous puisse passer du naturel au surnaturel. C'est un pont. Un pont qui nous a été donné, qui a été construit par le Paraclète, par l'Esprit Saint. C'est ce point. Le Seigneur nous a dit, Jésus nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je vous enverrai mon esprit, afin qu'il soit un pont entre vous qui êtes sur la terre et moi qui suis dans le ciel. Et ce pont, comme dans cette échelle de Jacob, eh bien, nous pouvons voir aujourd'hui encore un ciel ouvert et nous pouvons eh bien, voir l'Esprit de Dieu descendre et nous donner toutes les informations du ciel. C'est ce que Jésus lui-même a pu expérimenter en disant « Eh bien, je ne fais que ce que je vois faire du Père ». Il était en connexion avec le ciel par l'Esprit Saint et il pouvait voir eh bien, toutes les merveilles, toutes les bontés, toute la grâce de Dieu. Et il ne faisait que manifester les œuvres eh bien, du Seigneur. Et le souhait de Dieu, je crois que le cœur de Dieu, eh bien, c'est que vous ne soyez pas coincés d'un point pour aller vers l'autre. Il veut que vous puissiez passer du naturel au surnaturel. C'est son désir que vous puissiez passer de cet homme naturel avec ses pensées, avec ses raisonnements, pour aller dans un autre lieu, qui est le lieu de la grandeur, du surnaturel de Dieu, de ce que l'homme ne peut pas faire et qui se réalise par la puissance de son esprit. C'est ce pont. Et bien souvent, eh bien, nous sommes coincés. Bien souvent, on n'utilise pas ce pont parce que, eh bien, parce qu'on a peur, parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche d'aller dans le surnaturel, de l'autre côté. Mais vous savez, quand vous n'utilisez pas un pont, eh bien, il devient un pont inutile. Il s'abîme. Et au bout d'un moment, il se rouille. Et au bout d'un moment, eh bien, il flétrit. Et pourtant, on a tous besoin, et notre désir à chacun, eh bien,
c'est de rentrer, de voir le surnaturel de Dieu dans notre vie. On a tous besoin d'aller de l'autre côté. Hein? On voudrait tant et tant voir eh bien, les merveilles de Dieu. Et certaines situations dans nos vies ont besoin eh bien, de changer, ont besoin d'être inversées. On a besoin de voir la main puissante de Dieu pour modifier le cours, le chemin de nos vies. Et nous savons que sans eh bien, la manifestation de l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, sans sa main, sans sa puissance, eh bien, nous serons toujours captifs. Parce que lorsque nous sommes sur le pont de la terre et que nous n'allons pas dans le pont du ciel, eh bien, il y a cette captivité, ces chaînes, ce monde qui est naturel, qui nous semble implacable, et pourtant nous savons, au-dedans de nous, nous entendons cette voix, eh bien que le surnaturel est là, il existe. Et Jésus, eh bien, l'a manifesté pendant tout son séjour, et les apôtres. Et encore aujourd'hui, eh bien, des hommes se lèvent parce qu'ils veulent voir le surnaturel de Dieu se manifester. Ce pont a un nom. Il s'appelle le pont de la foi. Si vous n'utilisez pas ce pont, eh bien, vous serez ce qu'on appelle des incrédules. Des incrédules, c'est celui qui manque de foi. C'est celui eh bien, qui est coincé par rapport à ses raisonnements. C'est celui qui combat dans sa chair. C'est celui qui met de l'espérance de la tolérance sur lui-même. C'est celui eh bien, qui permet qu'il y ait des choses qui se passent alors qu'il devrait tenir eh bien, sa vie en laisse. Comme Paul disait, je suis eh bien, celui qui tient ma chair en bride, afin eh bien, de remporter cette plénitude de Dieu. Et combien eh bien, par nos raisonnements, combien par nos faiblesses charnelles, combien par nos émotions, eh bien, nous sommes tenus dans l'incrédulité au lieu de traverser le pont de la foi. C'est un beau nom, hein, le pont de la foi. Le pont de la foi, là, du naturel au surnaturel, du questionnement aux réponses de Dieu. Un pont. Hein. Mais cette incrédulité. Et vous savez, l'incrédulité est puissante. Elle empêche, elle vous bloque, elle ne vous permet pas bien d'atteindre les résultats. L'incrédulité est si puissante qu'elle peut arrêter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Je vois tant et tant de chrétiens qui sont morts par leur raisonnement, par leur manque de foi, par eh bien, ce manque de surnaturel, ce manque de vie. La foi restaure, la foi libère. La foi amène eh bien, le surnaturel dans nos vies. La foi amène la joie. La foi amène la paix. La foi fait descendre tout l'amour de Dieu. Par la foi, ils vainquirent des nations. La foi qui fait de toi un homme qui n'est plus un simple homme, mais qui fait de toi un héros de Dieu. Et nous savons que l'incrédulité, eh bien, nous empêche. Que l'incrédulité, ce que nous voyons, ce que nous faisons, ce que nous comprenons, eh bien, nous empêche bien souvent d'aller dans le domaine du surnaturel de Dieu. Elle bloque, elle bloque, elle bloque. Est-ce que vous avez senti dans votre vie eh bien, ces blocages? Votre incrédulité, le manque de foi. Ces paroles qui souvent vous sont données et qui vont à l'encontre même de ce que le Seigneur vous dit. Lui qui te dit, je te guéris. Mais un rapport, la médecine, des analyses, le manque de foi, notre incrédulité, notre sagesse, que bien souvent, eh bien, nous confondons avec la sagesse de Dieu.
alors que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et vous passerez alors eh bien, le reste de votre vie coincé là où vous êtes si vous ne pouvez pas voir le surnaturel de Dieu. C'est une étape dans la vie, c'est une étape dans notre foi. Il faut bien savoir qu'à un moment donné, vous donnez votre cœur à Jésus. Vous voyez bien toute l'œuvre de la croix, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Vous avez besoin d'aller plus loin parce que c'est plus quelque chose qui est dans le domaine du naturel, c'est eh bien dans le domaine du surnaturel. Et pour cela, eh bien vous avez besoin de la foi. Et aujourd'hui, dans les églises, eh bien c'est ce qui manque. Parce que on voit l'incrédulité, on voit eh bien, combien l'incrédulité est puissante, on voit combien la pensée de l'homme est puissante, et on voit combien eh bien, peu se lève pour proclamer eh bien, le pont de la foi, peu se lève pour proclamer la gloire de Dieu. Alors que nous avons besoin tous, mes amis. Il y a un pont qui est magnifique dans notre région, qui s'appelle le pont d'Avignon. On y danse. Nous avons besoin de nous prendre par la main et de traverser ensemble le pont. D'aller eh bien, du pont naturel pour aller vers le pont surnaturel, là où il y a la grandeur de Dieu, là où Jésus lui-même dit « Je ne fais que ce que je vois du Père ». Qu'est-ce que tu vois du Père? Tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu, tu ne peux pas voir la plénitude de Dieu, parce que toi tu es dans le pont du naturel. Comment voir Dieu? Comment je pourrais faire pour entendre Dieu? Mais toute la Bible te parle du surnaturel de Dieu. Toutes les Écritures te montrent la nature du Père, les noms de Dieu. Toute la nature, toutes les Écritures te manifestent la grandeur et la sainteté de Dieu. Les anges, eh bien, sont là, en criant du matin jusqu'au soir, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est pour ça que ce pont a une grande importance. Et il y a un récit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, où on nous parle de l'histoire d'un garçon. Vous savez, un garçon qui était lunatique, le lunatique, qui souffrait beaucoup. Et à tel point que son père ne savait plus quoi faire. Alors, il ne savait plus comment faire dans cette situation. Et il s'est mis, il a amené eh bien, cet enfant à Jésus. Il avait besoin du surnaturel. Il a été voir des médecins, il a été voir des rabbins, il a été voir. Mais là, il était face à une situation, et il y a tellement de gens qui sont face à des situations. On sait que la médecine a fait d'énormes progrès et que Dieu bénisse les avancées scientifiques, mais on sait encore que la médecine a beaucoup de choses à apprendre. Et on voit bien, eh bien que notre médecine doit faire preuve d'humilité face à tous les défis. Mais il a amené eh bien, cet enfant, son fils, il l'a amené à Jésus, au surnaturel. Quand peut-être tu as une addiction, peut-être que dans ta vie il y a des choses que tu n'oses pas dévoiler, peut-être qu'il y a des choses cachées, que ce soit au niveau sexuel, beaucoup de choses qui tiennent captifs, que tu gardes pour toi parce que ben, tu sais que tu vis avec. Ça te met mal à l'aise, parce que tu sais que ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais il faut aller au pont du surnaturel. Il faut aller au pont de la foi. Il faut eh bien, que tu places parce que tu as besoin de la délivrance, comme cet enfant, il avait besoin d'être délivré. Il avait besoin d'être délivré de cette captivité. Vous savez, ces personnes qui sont agitées, ces personnes qui sont... C'est pas un mal de tête. C'est des pensées qui assaillent, c'est des pensées qui agitent, c'est des pensées qui conduisent les autres. C'est des esprits impurs. Il y a tellement de choses qui agitent.
qui veulent même emmurer. Ce n'était pas simplement... Il y a des choses, vous savez, qui sont dans l'ordre, dans le domaine du naturel. Mais sachez-le, il y a beaucoup de choses et bien plus de maladies dans le domaine du surnaturel que dans le monde spirituel que dans le domaine naturel. La plupart des maladies sont dues à des problèmes spirituels. La graine de la guérison, elle est dans le surnaturel de Dieu. Et au verset 14, il est dit, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. » Vous imaginez un petit peu, hein, et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Verset 17. Race d'incrédules et perverse. Vous savez, souvent on croit, on dit bisounours, les chrétiens ils doivent se dire que des belles paroles, et, mon chéri, ma chérie, mon bien-aimé. Non, Jésus, il n'a pas été avec le dos de la cuillère quand il a parlé à ses disciples. Il n'avait pas besoin de leur dire qu'il les aimait. Ça allait, Dieu aime. Mais il les a engueulés. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il leur a dit, race d'incrédules et perverses. Il a dit ça à ses disciples. N'oubliez pas, Jean le Baptiste, quand il s'adressait au peuple qu'il aimait, il lui dit, repentez-vous, race de vipères. Revenez à Dieu. Le monde se perd. Le monde a besoin de revenir à Dieu. Le monde a besoin de se repentir. Le monde a besoin de retrouver Dieu. Et que les yeux, eh bien, des aveugles tombent comme des écailles qui tombent. Jusqu'à quand je serai avec vous? C'est Jésus qui parle. Je ne serai pas tous les jours avec vous. Et vous avez besoin d'accomplir, eh bien, ce que moi j'ai fait, ce que moi je peux faire. Jusqu'à quand vous allez rester comme ça? C'est un père qui vous parle et qui vous dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester avec ton incrédulité? Jusqu'à quand tu vas rester tout le temps avec tes réflexions? Jusqu'à quand tu vas te tourner autour du pot? Jusqu'à quand tu vas rester bloqué au lieu d'aller de l'avant? Jusqu'à quand? Il y en a, tu fais du surplace, mon gars. À un moment donné, il faut que tu te secoues. À un moment donné, tu as besoin de te ressaisir. À un moment donné, tu as besoin de voir eh bien, ce qui te bloque et de dire non maintenant. Je veux aller dans le pont. Je veux aller dans le surnaturel. Je veux atteindre la solution. La prière. Ce n'est pas prier simplement pour prier. C'est prier parce que nous attendons des réponses de Dieu, parce que nous avons besoin des réponses, parce que seule la réponse de Dieu peut amener la lumière. Jusqu'à quand vous supporterai-je, dit Jésus. Amenez-le-moi ici. Voilà. Voilà. Moi, j'aime ces paroles, parce que c'est des paroles de vérité. C'est des paroles sans gueule de bois. C'est des paroles remplies d'amour pour moi. C'est des paroles qu'un père peut avoir avec son enfant. C'est des paroles authentiques parce qu'on ne veut pas toujours être dans l'erreur. C'est des paroles qui font du bien parce que quand on les reçoit positivement, eh bien, elles nous permettent de faire des pas de géant. Elles nous permettent de sortir de tous ces blocages, de toute cette incrédulité qui est forgée, que nous avons forgée pendant toute une vie et qui a besoin d'être complètement chassée de nos pensées pour marcher dans le surnaturel de Dieu, vivre le surnaturel de Dieu. L'esprit de Dieu est surnaturel.
Et si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu ouvres ton cœur au surnaturel. Sinon, ça te servirait à quoi? À rien. Jésus parla sévèrement aux démons, ceux qui agitaient cet enfant. Il a parlé à l'esprit qui était. Il a parlé à la maladie. Il a parlé. Sévèrement. Il a dit, j'ai rien à faire ici, toi. Sors. Va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Je l'ordonne. Il n'a pas été avec le petit doigt de la cuillère. Il a donné des paroles puissantes. Parce que je peux vous dire une chose, que quand Jésus se met en colère, c'est pas de la rigolade. Et quand Jésus est sévère, c'est pas de la rigolade non plus. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il n'est pas entre deux. Il ne fait pas de la girouette, Jésus. Il n'est pas à tantôt comme ça, fleur bleue. C'est pas un hippie, Jésus. On a tendance souvent à le voir comme si qu'il avait la fleur à la bouche. Et non, il n'est pas hippie, il ne se drogue pas, il n'a pas... Non. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. J'aime bien parce que, vous voyez, et lui dire en particulier, quand il est tout seul, Seigneur, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Effectivement, cet homme, il est venu. Il nous a présenté son enfant. Mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Ça, c'est une attitude. Nous, quand on arrive dans ces choses-là, on est là. Je ne suis pas bon, je suis nul. J'ai quelque chose que je ne peux pas faire, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Qui c'est qui peut sauver, qui peut libérer un démon? Moi, je ne suis pas capable. D'abord, je suis capable de rien. Déjà, je n'arrive même pas à m'en sortir dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Voilà les raisonnements que nous avons souvent dans notre tête. Mais les disciples, ils étaient plus sains que ce que nous sommes. Ils avaient vécu avec Jésus et ils savaient qu'il était le maître. Et ils voulaient comprendre. Parce qu'ils ne se disaient pas, non, mais il n'y a que Jésus. Ils disaient, Seigneur, si toi tu l'as fait, nous on peut le faire. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi nous on n'est pas arrivés? Vous voyez, souvent, nous, quand on n'arrive pas à avoir le surnaturel de Dieu, on est, ça y est, des bidons, on est nuls, on n'est pas bon, on est des mauvais chrétiens. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Il n'y a rien. Dieu, au contraire, t'encourage. Et au lieu d'avoir une attitude positive, de dire, Jésus, montre-moi, dis-moi, montre-moi, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas vu le miracle s'accomplir? Pourquoi moi, je n'ai pas pu voir ces choses-là? C'est l'école de Dieu, c'est l'école de la foi, c'est l'école où le surnaturel, est-ce que nous sommes trop imbus sur cette terre et nous n'avons pas besoin de Dieu et nous croyons que tout nous est possible et tout nous est permis, mais nous sommes dans la désolation et beaucoup de chrétiens marchent dans la désolation? Ou est-ce que nous voulons aller à l'école du Seigneur, à l'école de la foi, à l'école de la vie? Parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de Dieu. Et j'aime, parce que Dieu, lui, est un Père qui nous apprend, qui nous montre, qui nous dit les choses. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, c'est à cause de votre manque de foi, leur a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. La foi, le pont de la foi. Cette foi, qui amène le surnaturel de Dieu. On voit Jésus qui est énervé, race d'incrédule, verset 17, perverse. Et puis, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre manque de foi. Moi, j'aimerais que nous saisissions
que nous saisissions, mes frères, mes bien-aimés, eh bien, cette parole, parce que nous ne voulons pas être, eh bien, sur cette terre et ne pas franchir ce pont, parce qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent, eh bien, de voir la gloire de Dieu. Il y a des choses qui vous empêchent d'être délivrés de toutes ces addictions, de tout ce qui, eh bien, puisse amener le surnaturel dans votre vie et vous libérer. Et vous avez besoin de cette foi qui déplace les montagnes, de cette foi qui amène le surnaturel. Vous imaginez, c'est pareil quelque chose d'insensé, si on vous dit une foi qui déplace les montagnes, est-ce que vous avez vu une montagne aller d'un endroit, aller dans un autre? C'est la foi. La foi, eh bien, qui apporte la solution là où il n'y a pas de solution. La foi qui amène la gloire de Dieu là où vous voyez la misère, où vous voyez les ténèbres. La foi qui amène la grandeur, la splendeur, l'amour de Dieu là où vous voyez la guerre et la méchanceté. C'est la foi. Et derrière, eh bien, tous les signes que manifeste ce garçon, il y avait un esprit qui se cachait. Et Jésus, vous voyez, a été à la source du problème. La source de son problème était spirituelle. C'était un esprit qui agite. Un esprit qui agite. On a besoin de prier pour tous ces esprits qui agitent. Qui agitent? Eh bien, le corps de Christ, qui agitent les enfants de Dieu. Ce sont des esprits qui, bien souvent, eh bien, se manifestent, sont dedans de nous. Vous savez, les esprits, les démons, ils sont pas, ils peuvent être dans un tableau, ils peuvent être dans une personne. Ils ont besoin de trouver un endroit. Des fois, tu te mets en colère, tu ne sais même pas pourquoi tu es en colère. C'est un esprit. Des fois, tu es entêté, tu es emmuré, dans tes positions. Tu préfères presque mourir que de t'abaisser. C'est encore un esprit d'entêtement. Un esprit qui t'empêche de voir l'amour de Dieu. Et qui t'agite. Parce que les esprits, eh bien, agitent. Ça se manifeste. Il y a tellement d'incantations, tellement de sorcellerie, tellement de personnes qui sont captifs par des esprits. Vous imaginez un esprit qui jetait ce jeune homme dans le feu jusqu'à se brûler vif. Et puis il allait dans l'eau, à l'opposé, parce qu'il se brûlait. Et je crois que ce qui est important, eh bien, c'est de regarder. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la victoire. C'est que Jésus a la solution. Je ne sais pas si vous êtes retrouvés un jour. Moi, j'ai vécu ces choses-là. Je peux vous dire que c'est des choses qui sont terribles quand vous êtes avec des personnes qui sont atteintes de schizophrénie, qui entendent des voix. C'est des choses terribles. Et bien souvent, ce sont des mauvais esprits, des démons. Et le corps médical n'a pas de solution. On essaie de trouver des médicaments, des anxiolytiques, il n'y a pas de solution. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a une solution. Elle est dans le surnaturel. Elle est de l'autre côté du pont. L'homme n'a pas la solution. Mais si tu vas dans le pont de la foi, la gloire de Dieu peut se manifester, Dieu peut libérer. Dans le nom de Jésus. Et Dieu peut libérer bien toutes ces personnes, cette personne qui est captive par ces mauvais esprits. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les puissances. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que au nom de Jésus, tu peux réprimander la maladie. Au nom de Jésus, tu peux chasser bien les mauvais esprits. Au nom de Jésus, tu as l'autorité de libérer les captifs.
Mais le pont de l'incrédulité te bloque. On va me prendre pour un fou. Je vais dire au nom de Jésus, libérer les captifs, libérer démon va-t'en. Hein? On aurait tendance à dire, petit démon, est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Je regarde cette pauvre personne, elle est gentille, elle est bien, qu'est-ce que tu... Mais non, il a réprimandé, il a dit, au nom de Jésus, va-t'en. C'est ferme, précis, clair. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas des sous-entendus. Peut-être que c'est ton enfant qui est là et qui est captif et qui est tourmenté. Ta chair, la prunelle de tes yeux qui est atteint de cela. Il faut aller dans le surnaturel. Il faut aller là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la solution, là où Dieu, eh bien, nous libère. Et il y a tellement de gens qui sont sous la dépendance, hein, ou qui sont dans une addiction. Peut-être c'est la cigarette, peut-être que c'est la drogue, peut-être que c'est les femmes, peut-être que c'est les hommes, peut-être que c'est le sexe. Il y a tellement de choses qui nous tiennent captifs. Des esprits qui nous tiennent captifs, qui nous manipulent, hein, d'année en année, qui nous enlèvent la joie de vivre, qui nous enlèvent la joie d'aimer, qui nous enlèvent la joie d'être simplement heureux, qui nous enlèvent la joie de louer Dieu. Et grâce à la foi, eh bien, cela peut partir. Grâce à la foi, ces hommes, ces femmes peuvent être libérés. C'est ça la parole, c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça les merveilles de Dieu. On vit dans un monde où on voit des anges, ils ont la beauté des anges et au-dedans de chacun d'eux, il y a des démons qui se manifestent. Des gamins, on a l'impression qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, tellement qu'ils sont beaux, avec des beaux yeux, avec des dents bien blanches, avec un sourire angélique. Et il y a tellement de mauvais esprits qui les manipulent, où ils peuvent faire des choses méchantes. Il y a tellement de personnes. Ça peut être tes enfants, ça peut être toi, ça peut être ton mari qui, eh bien, va te tromper parce qu'il va voir une autre femme, parce qu'il a une addiction et qu'il est menotté par rapport à cela. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde. C'est le monde où nous voyons les captifs, où nous voyons, eh bien, ces âmes qui sont perdues, errantes, ces âmes qui sont gentilles, parce que si tu prends les personnes, c'est des braves gens. Ils te donneraient tout ce qu'ils veulent. Ils te font des sourires, ils te donneraient du bonheur, ils te feraient des bises, ils te diraient plein de choses. Mais au-dedans d'eux, il y a des esprits qui les agitent, des esprits qui les tiennent captifs, des esprits qui les amènent là où ils ne veulent pas. Ils font des choses contraires à ce qu'ils voudraient faire, parce qu'ils sont manipulés. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la foi, de la grâce, c'est que Jésus est venu pour libérer toutes ces personnes. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu, eh bien, pour les libérer de tous ces esprits qui les tiennent captifs. Il y a tellement de captifs. Peut-être, ça peut être quelqu'un que tu aimes dans ta vie. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il est venu pour libérer. Il est venu pour guérir. Il est venu pour que tu retrouves, comme Bartimée qui était un mendiant aveugle et qui a dit, eh bien, il était hors du chemin, il était capoute. Et puis quand Dieu l'a guéri, eh bien, il a repris
la direction de la maison de Dieu, la maison du Père. Et alors, ils ne comprennent pas, les disciples, parce qu'ils disent, mais, d'accord, c'est à cause de notre incrédulité, mais pourquoi ça n'a pas marché, hein? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi notre foi n'a... Et Jésus leur a dit, vous avez manqué de foi. Mais vous avez manqué, alors qu'on sait que simplement avec une petite graine de sénévé, une petite graine de moutarde, quand elle est plantée bien dans la terre, elle peut porter beaucoup de fruits. Je parle pour les gens incrédules. Vous savez, la foi, c'est une démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais tous les jours, nous voyons ça. Vous prenez un microscope, vous allez voir des choses, vous dire, mais c'est pas possible, je ne les vois pas à l'œil nu. Mais il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Une graine de sénévé, vous ne pouvez même pas la voir à l'œil nu. Et pourtant, il suffit de la planter et de l'arroser, et puis vous voyez un arbre qui devient grand, comme un cerisier. Mais là, vous le comprenez, c'est quand ça nous arrange. On manque de cohérence dans nos pensées. L'incrédule, il est beaucoup sous la loi, il marche que dans ses incohérences. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Et il faut l'accepter parce que c'est la nature de l'homme. Et dans Marc, au chapitre 6, on voit Jésus qui n'avait pas pu faire de miracles, tellement les gens étaient incrédules. Et il nous dit au verset 5 et 6, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et moi, alors, j'étais surpris par le raisonnement de Jésus, parce qu'il dit, et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Il est étonné. Jésus, quand il te voit réfléchir, je crois que si Jésus était avec nous, il nous prendrait pour des martiens. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a... pourquoi? C'est à portée de main, ils ont juste à demander, ils ont juste à se servir, et ils ne voient pas. Il était étonné de voir le manque de foi, l'incrédulité, l'aveuglement des personnes. On est tellement aveuglé par nos raisonnements, par le formatage de notre esprit, qu'on ne voit plus rien. On passe à côté de l'essentiel. Des fois, ce matin, il y a une personne qui me demande un café, et puis je lui dis, regarde, il n'y a pas de café. Et puis je lui montre, je lui dis, mais juste à côté de toi, il y a un paquet. On ne le voit pas. Tellement qu'on est dans nos pensées, on ne voit pas. Le pont de la foi, tu peux le traverser comme tu veux. L'Esprit de Dieu est là. Mais on ne voit pas. On est tellement aveuglés par nos pensées, par nos vies, par nos problèmes, par notre moi, par notre ego, par nos émotions. On est tellement submergé par ça qu'on ne cherche plus le surnaturel de Dieu dont on a tant besoin parce que ce surnaturel, c'est celui qui va nous restaurer, c'est celui qui va nous guérir, c'est celui qui va nous solidifier. On a besoin. Les gens, quand ils parlent de Jésus, ils te parlent de Jésus. Jésus sauve. Mais sur la terre, il y a un temps où nous sommes sauvés sur la terre, et puis viendra le temps où nous serons dans le ciel. Mais pour l'instant, le royaume de Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, afin que nous puissions vivre cette nouvelle naissance. Et que le ciel soit sur la terre. Sinon, il faut mieux mourir vite, comme ça, le voyage il sera plus rapide. Et c'est quelque chose de formidable. Et ce que Dieu attend, c'est quoi? Manquer de foi. Dieu est extraordinaire, il est simple. Vous savez, moi, je ne sais pas, quand je vois la croix, je dis, merci Seigneur. Est-ce que tu as vu quelqu'un ressusciter? Tu vois quelqu'un ressusciter, waouh! Moi, ça m'interpelle. Je vois Jésus ressusciter, mais je saute, je bondis de joie. Quand je vois un aveugle, vois, alléluia, je saute, je bondis de joie. Quand tu mets ta foi en action, tu vois la manifestation de la puissance de Dieu, et waouh! C'est comme
quelque chose bien comme des sables, une tempête qui s'abat dans ta vie, et tu dis, mais oh! Oh! Si ce n'est pas la gloire de Dieu, alors... Alléluia. Vous imaginez la gloire de Dieu. On parle. L'autre fois, notre sœur Pauline, elle vient. Elle était là, elle était comme ça, comme ça. La prière. Elle avait mal de partout. On a imposé les mains. Au nom de Jésus. Et 5 minutes après, elle était là en train de dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Une autre personne, elle était à Millau, elle prenait des médicaments parce qu'elle avait de l'arthrite. Et une sœur, elle prie et elle dit, Dieu me montre que cette personne va être guérie. Et cette personne, à Millau, saisit ça par la foi, elle arrête son traitement, et ça fait des mois qu'elle est guérie. La gloire de Dieu, la foi, entendre le surnaturel de Dieu. Au lieu de toujours être des râleurs, tu sais, l'incrédule, il est râleur. Non, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas. Et la foi, on ne va pas, comment tu veux qu'on ne va pas te mettre une seringue de foi? Il faut que tu te débloques, il faut que tu sortes. C'est un blocage, il faut que tu sortes de là. Parce que sinon, tu vas toujours être bloqué, tu vas t'en prendre même à Dieu. En disant, mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas, tu es Dieu, et je suis ton enfant, et au lieu de m'exaucer, je suis toujours dans le bourbier. C'est ta foi. C'est Jésus qui s'est mis à engueuler. Hein. Il leur a dit, mais race d'incrédule, jusqu'à quand je vais être avec vous? Une foi vivante, une foi qui célèbre, une foi qui loue, une foi qui est selon le cœur de Dieu. On a parlé du cœur de Dieu. Vous savez qu'est-ce que le cœur de Dieu il attend? Tu sais, c'est comme un fils qui va vers son père et qui lui dit, papa, merci, je sais que tu m'aimes, je sais que tu vas me bénir, je sais que tu vas me faire plein de bisous, que tu vas faire plein de bonnes choses pour moi. Avant même que le Seigneur te bénisse, avant même que le Père te bénisse, tu étais là déjà en train de le remercier. Tu étais là en train de lui dire, c'est comme les enfants quand ils veulent quelque chose. Vous avez remarqué, quand ils veulent quelque chose, ils sont tout doux, ils viennent vers vous, maman. Tu sais, j'ai vu ça à la télévision. Ils vous font des yeux, là, pour vous faire craquer. Hein? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, allez, ça va. Hein? On va t'acheter ça. Mais notre Père, il est comme ça. Pourquoi vous le faites avec vos enfants? Et à combien de raisons, eh bien, notre Père qui est dans le ciel, qui est un Dieu rempli de bonté, eh bien, ne manifesterait pas son amour à ses enfants. Une foi vivante, une foi palpitante, hein, une foi, il ne faut pas hésiter. Vous savez, souvent, quand on a un problème, on se met en colère. Quand on a un problème, on est là en train de regarder autour, de se dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi c'est comme ça, je ne mérite pas ça. On est toujours là. Mais Jésus, eh bien, il nous demande de parler au problème. Il ne nous dit pas tu vas tourner le dos au problème. Il ne nous dit pas tu ne fais pas attention au problème. Il nous dit parle-lui au problème. Va-t'en. Le problème, il s'en va. Le problème, c'est toi. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ta foi. Ce n'est pas le problème. Parce que le problème, quand tu proclames le nom de Jésus, il s'en va, il a été vaincu il y a 2000 ans. Mais le problème, c'est ta foi. C'est toi qui empêche. C'est toi qui bloque le surnaturel de Dieu dans ta vie.
les addictions, ce que tu peux vivre. Tu peux parler. Tu peux parler au nom de Jésus. Tu peux les chasser. Il est dit bien, que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tu peux les lier, les rejeter dans des étangs de feu. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Et je voudrais vous encourager à cela. Et puis, on voit, un temps où, au verset 21, parce qu'ils ne comprenaient pas, et les disciples, ils disent, mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ces démons ne sont pas partis? Et Jésus leur a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je vais vous dire une chose. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu sais, si tu veux avoir des résultats, il faut que tu pries et que tu jeûnes. Il y en a beaucoup, ils disent, ah, ça va, laisse tomber. Sacrifice, Jésus, il est sacrifié. Jeûner, je ne peux pas, je dois aller travailler. Et j'ai autre chose. Déjà, on ne peut pas aller manger dans les restaurants. Alors maintenant, si même à la maison, je ne peux plus manger, qu'est-ce que je vais faire? Et prier, laisse tomber. Hein. C'est pas rigolo, de prier. Eh oui. Mais quand il y a quelque chose, il y a des esprits qui ont besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin de l'intervention des anges, tu as besoin de crier à Dieu. Tu as besoin, il y a des choses que tu peux libérer que par le jeûne et la prière. Tu t'imagines un homme qui va tromper sa femme parce qu'il est tenu par ses problèmes sexuels. Des personnes qui sont tenues par leurs problèmes, par la masturbation. Une multitude de gens. Des personnes qui sont liées par le péché, qui sont traînées, qui ont un accès, qui ont donné un accès au diable. Parce que quand tu as une addiction, c'est permis au diable de te mener par le bout de la baguette. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dit, il faut que tu ailles là. Ça suffit maintenant. Les choses de Dieu, va là où je te dis d'aller. Entends ce que je te dis d'entendre. Et Dieu ne peut rien faire parce que tu lui laisses le cours, parce que tu vis avec ton addiction et tu ne vis pas avec Dieu. Mais si tu vis avec Dieu, l'addiction s'en va. Mais comment je vais faire sans mon addiction? Comment on peut vivre sans mon addiction? Est-ce qu'on peut vivre dans la sainteté? Est-ce qu'on peut vivre dans l'amour? Est-ce qu'on peut vivre? Dieu te demande de lui faire confiance. Il a un projet pour toi. Il a la personne qui est pour toi. Mais comme tu es tellement captif, tu ne peux plus rien voir. Tu ne peux plus voir clair. Tu ne sais même plus ce que Dieu a en réserve pour toi. Parce que ton péché t'aveugle et t'empêche de voir tout ce que Dieu a préparé. Le jeûne et la prière. Là où on combat. Là où Dieu se manifeste, là où Dieu libère les âmes des mauvais esprits, de toutes ces personnes qui sont captives, de toutes ces personnes qui sont liées, de toutes ces personnes qui sont dans leur pensée, libère. Je veux, Seigneur, je te demande de libérer mon enfant, ma fille, de tous ces démons qui l'empêchent de te voir, qui l'empêchent de regarder à toi, qui l'empêchent de se tourner vers toi. Donne-lui de marcher par la foi. Libère-la afin qu'elle puisse voir ta grandeur, afin que, comme ce jeune homme, qui était tourmenté, qui se jetait dans, puisse à nouveau, te louer, te célébrer, dire merci. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui libère. Tu es Dieu Tout-Puissant. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de visiter. Merci, Seigneur, parce que Seigneur, tu veux que nous empruntons ce pont. Pas qu'une seule fois, tous les jours. Que tous les jours, nous puissions marcher dans le pont de la foi,
dans le pan où nous atteignons le surnaturel, où nous voyons la gloire de Dieu, non pas dans le pan de nos incapacités, non pas le pan de notre incrédulité, non pas le pan de nos blocages, mais le pan où il y a les miracles de Dieu, le pan où tu libères les captifs, le pan où tu amènes les âmes perdues à revenir à la vie. Là où il y a la puissance, l'autorité de Dieu, la grandeur, là où l'Esprit de Dieu règne. Seigneur, donne-nous. Donne-nous, Seigneur, d'être dans le pont du surnaturel, là où les enfants, te glorifient et crient « Alléluia, gloire à Dieu !» Nous voyons, nos yeux ont vu, nos mains ont entendu, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Alléluia, parce que nous avons senti la présence de Jésus, parce que nous avons senti l'Esprit de Dieu descendre sur nous. C'est le voyage. Ce voyage auquel le Seigneur te conduit. C'est le voyage où Dieu veut te conduire, afin de te toucher, afin de te donner cette espérance contre toute espérance, afin que tu puisses voir les merveilles de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.